les variables aléatoires xn sont indépendantes et suivent toute la loi exponentielle de paramètres 1,5. Et on cherche à calculer la limite de cette probabilité-là. Alors avec de l'habitude, on reconnaît en fait derrière cette question l'application du théorème limite centrale. Vous allez voir pourquoi si ça ne vous parle pas pour l'instant. Donc j'ai ici appliqué directement le théorème limite centrale à la suite de variables aléatoires xn. Donc elles sont indépendantes et de même loi. Elles admettent une espérance m égale 1 sur lambda, donc là lambda c'est 1,5, ça vaut 2. Variance sigma carré égale 1 sur lambda carré, et donc l'écart type sigma égale 2. Et en notant donc xn bar, la moyenne empirique de l'échantillon x1 jusqu'à xn, on a que racine de n xn bar moins m, 2, sur sigma, 2, converge en loi vers une variable aléatoire y qui suit la loi normale centrée et réduite. Alors pourquoi, maintenant que j'ai ce résultat, je vais pouvoir calculer la limite de la probabilité qui m'intéresse? Parce qu'en fait, cette probabilité-là, je vais pouvoir l'exprimer à l'aide de cette variable aléatoire-là. Parce que, si je commence par diviser par n étant positif, je garde l'inégalité telle qu'elle. Et là, j'ai fait apparaître xn bar. Maintenant, je vais retrancher 2. Et j'ai p de xn bar moins 2 est positif. Et il suffit de multiplier par racine carrée de n sur 2. Qui, racine de n sur 2 étant positif, on maintient encore une fois l'inégalité. Et j'obtiens ça. Et donc ça, je sais que quand n tend vers l'infini, ça converge vers la probabilité que y est négatif. Que y est inférieur ou égal à 0, puisque on a bien convergence en loi de cette variable aléatoire-là vers y quand n tend vers l'infini. Du coup, je peux dire que la limite de la probabilité que je cherchais au début, c'est égal à la probabilité que y soit inférieur ou égal à 0. Et comme y suit la loi normale centrée réduite, je sais que la probabilité que y soit inférieur ou égal à 0, c'est 1,5. C'est une des propriétés de la fonction phi, fonction de répartition associée à la loi normale centrée réduite. Alors le barème ici. Alors je n'inclus pas le barème pour appliquer le théorème limite centrale que j'ai déjà détaillé dans la question 74. Je vais parler juste vraiment de ce qu'il fallait faire. Donc on a ici un point pour comprendre que le théorème limite centrale est important, donc un point pour y penser et parvenir à cette conclusion-là. On a ensuite un point pour parvenir de là à là, plus un point de rigueur pour dire au moins une fois que quand on multiplie, c'est par une quantité strictement positive. Un point pour finir avec P de Y inférieur ou égal à 0. Et un point pour savoir que P de Y inférieur ou égal à 0, c'est 1,5. Voilà. Donc là, on a 5 points sur la démarche, plus les points qui vont avec le théorème limite centrale.